Si c'était pas Samuel Eto'o, on ne devrait pas connaître David Eto'o. On l'appelait un vendeuse. Maintenant, Coco même a trouvé son Joe. Gardez bien tes causeries. Moi j'ai la licence et ça donne pas les dos. Finis d'abord ta licence, on te cherche possession à Mopolo. Mais avant, on va parler de sa dernière livraison musicale parce qu'il faut le dire, King Koum nous a proposé une chanson rythme bolé. J'espère ne pas me tromper, frérot. Non, oui, tu ne te comprends pas. C'est un genre bolé mixé avec ma pousse. En fait, c'est tout. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Il a accueilli les auditeurs à chaud. Voilà, à chaud et tout avec ce magnifique freestyle. Il s'appelle King Koum, les amis, la famille. On vous l'a annoncé qu'il allait être des nôtres et il est déjà parmi nous. Alors, King Koum, tu démarres ta carrière musicale au Cameroun. En fait, j'ai commencé à chanter depuis l'enfance, mais j'ai commencé professionnellement, c'est au Nigeria. Ouais, au Nigeria. Au Nigeria, dans le studio de Arotuke, j'ai été à Delta State. Yeah. Oui. L'état du Delta au Nigeria. Oui, Delta State au Nigeria. C'est là où j'ai commencé professionnellement à chanter avec mon premier single, Your Grace. C'est ça qui m'a donné un award musical. Une chanson gospel. Oui, gospel, street gospel, on appelle ça street gospel. Yeah. Ouais. Et avec ça, tu remportes l'award de CNN Award. Oui, de l'artiste qui upgrade le plus rapidement. Oui. On appelle ça Promising Artist. Oui, Promising Artist. En français, Révélation. Il y a voilà, la révélation musicale de l'année au Nigeria 2018. En 2018. Oui, maintenant, et à cette époque-là, tu fais du gospel. Oui, le street gospel. Bon. C'est street gospel. J'ai déjà des sons comme le Yama, tu vois. Ouais. Tu parles de gospel, mais. Mais oui, avec la street. Avec la situation de street, oui. Oui. Tu peux checker c'est pas dans les rues. Ok, les gens comment. Un peu du Valsero, quoi. Ouais. Non, pas forcément. Parce que pas Valsero. Il parle un peu Nyama d'Avero Diaz, la galère de Kossi. Oui, la galère de Kossi. Voilà, c'est ce genre de chansons. Oui. Okay. Ouais. Mais c'est du street gospel. Kérosène, par exemple. C'est le street gospel. Ok. Ouais. Et tu quittes du Nigeria, tu décides de revenir au Cameroun. Oui. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, tu trouves que la musique camerounaise manque de quelque chose que tu peux venir apporter? En fait, au Nigeria, je voulais être signé dans un label. Mais vous savez, le Nigeria, c'est un pays très protectionniste. Ouais. C'est ça que les Camerounais manquent. D'accord. Parce que nous, on embrasse tout. On embrasse tout et on laisse pour nous. Ouais. Donc, les Nigériens sont un pays très protectionniste. Donc, et d'abord les Nigériens, tu vois. Donc, ils ont voulu que j'ai la nationalité et ça ne m'a plu. Donc, moi-même, je n'ai pas dit non, je suis Camerounais. Si je vais évoluer dans ce pays, il faut que j'évolue comme Camerounais. Ouais. Ils ont refusé. Ils ont refusé. J'étais obligé de rentrer dans mon pays. Parlons un peu, Yamer. Carrément, bon, c'est-à-dire, pour être dans un label, tu dois automatiquement être non, Nigeria, pas automatiquement, tu vois, ça dépend du label. Il y a le label, et comme ils connaissent les projets, ils connaissent combien ils vont investir sur toi, ils ont vu le talent qui est dans toi. Parce que moi j'ai écrit des chansons, je suis d'abord ghostwriter au début, j'ai commencé comme un ghostwriter, j'ai écrit des chansons même pour les artistes nigériens. Donc ils ont vu que c'est... Et tu ne peux pas citer ces artistes. Non, c'est Ghost, c'est pour ça qu'il y a Ghostwriter. Oui, Ghostwriter. Un fantôme. Un écrivain fantôme. Voilà. Un fantôme. Ouais. Bon, traduction mot à mot. Et c'est ça. Ouais. Donc ils ont vu que j'ai quelque chose dans moi. Et ils ont voulu m'utiliser naturellement comme tous les labels, tu vois. Ouais. Mais ils ont, quand ils regardent les investissements qu'ils vont faire sur l'artiste, ils ne peuvent pas faire un investissement sur un artiste qui peut quitter n'importe quel moment. Oui. Parce que dès que tu es Camerounais, tu es au Nigeria, si le label te dérange, tu as ton nom. Tu rentres dans ton pays. Mais c'est ça qu'il faut d'abord être Nigérien. Et quand on dit que tu es Nigérien, on dit qu'il prend ton passeport. Maintenant tu es Nigérien, tu ne peux pas quitter le pays sans l'autorisation. Ok. Et même si tu quittes le pays, tu pars au Cameroun, tu pars comme Nigérien. Ok. Donc il faut toujours chercher à caver l'ambassade. Donc c'est pour ça que c'est une technique qu'ils font souvent. Même il y a ça, il y a aussi une autre technique que les artistes ignorent souvent. Il fait les contrats et dans le contrat il met qu'il signe ton nom. Ah ok. Donc il achète ton nom, il achète ton label. Ok. Par exemple dans son nom Ngako, si Ngako devient célèbre. Ouais. Tu es dans ce label, tu deviens célèbre, c'est ton nom là appartient au label. Si tu quittes le label, tu n'as plus le change le nom. Donc tu vas commencer au carré au zéro. Ok. Donc c'est pour ça que les artistes sont obligés de rester dans le label. Donc il y a même des artistes qui changent de nom, se demandent pas pourquoi et tout. Donc tout ça c'est pour... En fait, moi, ma place n'est pas donnée, donc je suis obligé de rentrer dans mon pays et je suis prêt pour moi-même. Je pense qu'au Nigeria, la première fois que j'ai écouté une chanson camerounaise, il y avait des chansons camerounaises, il y avait Daphne qui était dans un mix des danseurs. Donc ils ont fait un mix pour danser dans un show et le son de Daphne était dedans.
Et il y a aussi un gars qui a posté avec le son de Mistalio, mais il a posté comme si c'était son son. Ok. Un karaoké. Il a chanté. Non, il a chanté comme si c'était son son. Donc, il a mis le son de là, il faisait au Ego Beta de Mistalio. Donc, quand il a fini, il a dit mon frère, ça c'est le son de mon frère. Mistalio, je lui connais personnellement. Comment c'est que c'est ton son? Il dit, t'as pas l'est. Calme-toi. Il dit, ça va. Parce qu'il a fait comme son son. Et les gens, on l'applaudit, les gens, il y a un mot, ils ont favori. Oui, oui. Mais, en fait, c'est ça, parce que je pense que au Nigeria, les chansons camerounaises ne jouent pas. Donc, dans la rue, non. Je n'ai pas suivi, il fait 2 ans, 6 mois. Mais consomme automatiquement. Ok, super. Et toi, tu dis en 2 ans, 6 mois, tu as écouté la musique camerounaise au Nigeria 2 fois seulement. Oui, 2 fois. 2 fois. C'est une seule fois même, c'était la même occasion, j'ai écouté. Ok, c'était au même événement. Oui, même événement. Non, le premier show qu'il a fait à Olympia, il m'a invité personnellement parce qu'il a écouté mon son. On a parlé, mon son Your Grace, qu'il a aimé personnellement. Stanley versus Eno, la présentation de l'album. Oui, j'étais là. J'étais là au premier parti. Et j'étais avec les Daphné, avec les autres. Et j'ai eu à travailler avec Kossi dans des projets. Le premier projet de Kossi. Ghana must go. Ouais, Ghana. En 2020. Comment ton enfant peut donner un enfant à mon enfant, manger le cocktail au plat et le candidat, une fille de 16 ans soit avec un répé qui son répé même appelé papa la répé de Gora de déjà donc. Alors, et après cette collaboration avec Kossi, tu nous as fait une magnifique chanson. Toujours avec Kossi. Oui, VCV. Tu adores le titre de la chanson autour de toi. J'ai plutôt envie qu'on parle de ton changement de rythme musical. Puisque tout récemment, tu nous as sorti une magnifique chanson. On n'a pas les pièces. On n'a pas les pièces. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de cette chanson qui est un mélange entre le bolé et le makossa. Comment tu te retrouves dans ce style musical? En fait, je dis souvent aux gens que je suis un artiste, je ne suis pas un rappeur, je ne suis pas un artiste makossa ou un artiste afrobeat, je suis un artiste. En tant qu'artiste, tu peux être inspiré dans tous les rythmes. Tu touches tout quoi. Oui, je touche un peu tout. Dès que c'est la musique, c'est la musique. Donc, dès que je suis inspiré là, je fais en fait, et je m'adapte aussi très vite. Je devais adapter au système camerounais. Parce qu'au Nigeria, je faisais dans le street gospel, afrobeat, mais quand je suis venu au Cameroun, j'ai écouté le son qui joue au Cameroun. J'ai dit, ok, il faut que moi je m'adapte parce que c'est ça que les Camerounais aiment. Donc il faut que je fasse ce qu'ils aiment parce que Achapez les mains, Arama, tu peux pas respirer. DJ Matador en 2000. Les Wamanyamo. Et tous les bailés sont blanches. Tu as vu un balai qui n'est pas blanche? Non. C'est ça, c'est la vie. Big up à la Queen Bimba. Alors les amis, la famille, il s'appelle King Koum. Le titre de la chanson c'est On n'a pas les pièces. Et on vit tous cette situation. Amel, la dernière fois où tu as eu les problèmes des pièces, c'était quand? Je pense que c'était hier. Hier, oui. Ça se passe comment? Hier, je me lève aux environs de 19h. J'ai envie de me rendre à PK11. Je vois le Benziné, j'ai dit au Benziné, 300 ESG, PK11, le gars me dit que non. Que lui n'a que 150. Ok. Je dis que ok. Donc il te corrate 50. Non, directement, il a remplacé Matador, directement. Il te corrate 50. Non. Tranquille. Tu es un artiste. Donc demain on peut te retrouver dans d'autres styles musicaux. Oui, bien sûr. Il faut dire que pour le moment, King Koum est dans la ville de Douala. Pour tous ceux qui aimeraient l'avoir en spectacle, en showcase, n'hésitez surtout pas à le contacter. Le management répond au... Oui, il y a le page Facebook, King Koum official. King Koum s'écrit K-K-I-N-J espace K-U-M. Official sur Facebook, tu peux écrire à travers la page. Vous écrivez à travers YouTube, Instagram. C'est You King Koum. Donc double K-I-N-J espace K-U-M. Il y a un numéro là-bas sur la page, c'est 6 93 70 70. Oui, 35 48. Voilà, c'est sur la page. Donc vous écrivez là-bas. Mais ce n'est pas pour dire hello, hi. Parce que les filles là. Uniquement for business. Là, il y a les filles qui t'écrivent souvent pour dire. Oui, papa dit hey, hello, hi, coucou. Il dit salut. Mais quand il écrit comme ça, il y a un message automatique qui répond. Parce que si on les fans, il faut quand même que. Tu dis seulement salut, tu ne dis plus rien. Salut. Donc quand une fille t'écrit, tu dis seulement salut. Salut. Donc tu lui donnes espoir. Nothing else. Rien d'autre. Non, ça dépend. Ça dépend. Si, c'est qu'elle demande. Tu vois, parce que une fille peut te appeler comme ça parce qu'elle veut t'inviter pour son anniversaire. Est-ce que quand il demande, tu donnes?
Si il demande, ça demande, c'est qu'elle demande. Ah, ok, dès qu'elle demande, tu donnes. Si c'est les pièces, moi je n'ai pas. On n'a pas les pièces. Si c'est les pièces, moi je n'ai pas les pièces.